Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers amis, à cette Eucharistie. Tous unis avec nos intentions particulières, demandons au Seigneur, avant la célébration de ce saint mystère, pardon pour nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de lui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le nom du Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les ciels et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs, les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le Seigneur, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Penser que c'est totalement indifférent ou cela n'a aucune relevance, le fait d'appartenir ou non à Dieu est l'une des graves erreurs que nous pouvons commettre. Saint Augustin nous dit, Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il ne repose en toi. L'indifférentisme religieux, le mot peut paraître un peu une redondance, mais c'est comme ça les spécialistes en histoire des religions l'appellent. L'indifférentisme religieux est l'une des principales déformations de la religiosité humaine aujourd'hui. Le fait de ne pas se préoccuper de si Dieu existe ou pas. C'est la question de Dieu, ça ne m'importe en rien. Et l'indifférent du point de vue religieux, c'est celui qui vit, qui est là. Question de Dieu, c'est comme quelque chose qui ne le touche en rien. Il ne se préoccupe pas, il ne se questionne même pas sur cela. Mais ce qui est curieux dans l'évangile de ce jour, c'est que le Seigneur nous dit que même cet indifférent-là, qui ne se préoccupe pas pour lui, pour sa vie de relation avec Dieu, même l'indifférent recevra au dernier jour des coups, des châtiments. Même s'il en recevra en moins que celui qui est conscient et qui est déjà dans cette relation avec Dieu, ce qui est sûr, il en recevra aussi des coups. Et là, nous nous posons la question. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ni sa volonté reçoive un châtiment, reçoive des coups, reçoive des punitions, si la personne ne sait même pas rentrer dans cette logique de se mettre dans une relation avec Dieu? Pourquoi? Ce serait comme si, entre guillemets, Dieu ne fait plus preuve de sa miséricorde. Normalement, cette personne, on devait l'épargner des coups, non? Mais le Seigneur dit, il en recevra. Peu, mais il en recevra. Ce qui voudrait dire que personne n'est hors de cette communion de vie. Celui qui librement
peu importe la raison qui l'a poussé. Tourne dos à Dieu. Il vit dans une certaine ingratitude envers l'amour de Dieu dans sa vie. Cette personne ne peut pas culpabiliser Dieu, que c'est Dieu qui est la cause de son manque de foi, ou bien que c'est Dieu qui est à l'origine de son indifférence. Il ne peut pas culpabiliser. Dieu n'a rien à voir avec cela. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui n'avons pas pris au sérieux ce trésor qui est comment construire notre maison sur le rocher. Nous avons construit la maison sur le sable et le vent, les tornades l'ont emporté. La question, c'est à nous-mêmes. Sur quoi nous sommes en train de fonder notre maison? Sur le rocher du Christ, pour que quand viennent les tempêtes, nous puissions au moins se tenir debout pour avancer avec lui. Par conséquent, nous ne pouvons pas culpabiliser le Seigneur sur notre manque de foi, sur notre éloignement. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de lui. Mais malgré cet éloignement, il espère toujours les fruits que nous devons donner. Parce que, du moins, toi et moi, nous avons reçu quelque chose en commun. Le chrétien et le non-croyant, tous nous avons reçu au moins quelque chose en commun de Dieu, qui est le don de la vie. C'est déjà le début de cet amour qui nous manifeste. Par conséquent, nous tous, nous avons une dette de gratitude envers le Seigneur. Que nous soyons chrétiens ou pas, nous avons une dette de gratitude envers lui. Et cette dette, c'est à nous de lutter pour correspondre et continuer toujours par payer cette dette de par notre reconnaissance envers lui. De par cette lutte que nous menons pour garder saine notre relation et notre communion avec lui et avec nos frères. Nous ne pouvons pas vivre indifférents, comme si Dieu n'existait pas. Cet athéisme, du point de vue théorique et pratique que vit notre société aujourd'hui, fait beaucoup de mal. Mais le Seigneur nous dit, il demandera les prix à tous. Il nous demandera les prix à chacun, chrétien ou pas. Le moment viendra où il demandera les prix. Parce que la vie qu'il nous a donnée, il nous l'a donnée pour que nous puissions la faire fructifier. Non pas hors de lui, mais en communion avec lui. Dieu ne mérite-t-il pas ce fruit? Pourquoi maintenant nier le lui donner? Posons-nous la question. Pourquoi ne pas le faire bénéficier de ces grâces, de ces dons? Du moins que nous luttons pour pouvoir y arriver. Non pas rester les bras croisés, mais du moins que nous luttons pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qu'il espère de nous, cette lutte constante de tous les jours. Pour que cette charité de vie soit une charité vivante, une charité due, une charité ouverte. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce d'un nouveau réveil spirituel, pour que nous ne laissions pas refroidir cette relation, cette communion avec lui, parce qu'il nous demandera des comptes et le moment viendra. Qu'as-tu fait avec les dons et les talents que je t'ai donnés? Où en sont-ils? Quel est le fruit que tu as apporté avec ces dons et talents? Par conséquent, l'exhortation à la vigilance rentre toujours dans cette logique. Dans la gratitude et la fidélité aux dons. Une fois que nous sommes fidèles aux dons, nous puissions faire fructifier ce don comme un acte de reconnaissance au Seigneur. Il attend le fruit, il l'espère.
Par conséquent, personne n'est hors de cette logique de faire fleurir le don reçu. Qu'il nous aide et que sa grâce nous y accompagne afin que nous puissions garder nos lampes allumées en l'espérant. Nous puissions garder la maison en garde pour que l'ennemi ne nous prenne pas à l'assaut. Que la Vierge Marie, notre Mère, le modèle de toute espérance, intercède pour nous, afin que ce nouveau réveil dont nous avons besoin, que nous puissions vraiment en bénéficier dans cette union avec son Fils, pour pouvoir donner les fruits en abondance, pour que l'indifférence soit éteinte en nous et que nous puissions nous compromettre pour pouvoir faire fleurir son amour de par la reconnaissance à lui. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les intentions et les nécessités de l'Église et des hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions être de vrais témoins de par notre vie de ce message. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés, les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, les pays dans lesquels elle est menacée, afin que le prince de la paix touche le cœur de ces personnes qui sèment la violence, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions lutter contre l'indifférence religieuse, afin que nous puissions vraiment reconnaître que nous aurons toujours à donner, à rendre compte au Seigneur des fruits, des dons et des talents qu'il nous a donnés, et nous mettre au travail pour faire fleurir tous ces dons et ces talents. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation,
Tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.